Les responsables auprès de la CNOSC ont été les premiers à être reçus par les émissaires de la SADC dans la Grande Île, dans la matinée, à l'hôtel Colbert en Tannarin. Après seulement venait le tour de ceux au sein du Jaya-Mandjéné Mzour. Selon certaines sources, les rencontres et discussions reprendront dès demain. Le représentant de Roakim Chissano a tenu à apporter des éclaircissements quant au sujet de la position de la SADC. Il a à cet effet souligné que la SADC souhaite rallier les points de vue de la CNOSC et du Jaya-Mandjéné Mzour, étudiés à tous les niveaux de concertation qui ont été effectués dans la Grande Île. Les discussions entre la CNOSC, dirigée par la Laurent Djemapioun, et les émissaires de la SADC ont commencé vers 8h tapant du matin et n'ont pris fin que vers 11h30. Aucune information n'a été cependant émise à l'issue de cette rencontre. L'objet de notre rencontre, c'était l'échange d'informations. Nous sommes toujours sous pression. C'est la date qui prime. Mais c'est pas bon. Il faut que les processus se déroulent normalement. Donnons le temps au temps. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme ce qui s'est passé à IVAT pendant la conférence nationale. Que les gens puissent donner des résolutions, une feuille de route pour la transition, c'est déjà énorme. Pour leur part, les membres au sein du Jaya-Mandjéné Mzour étaient reçus vers midi, toujours dans les locaux de l'hôtel Colbert. Les concertations ont duré 1h30, après laquelle les membres auprès du Jaya-Mandjéné Mzour ont souligné que pareillement, les discussions allaient reprendre demain. Les affirmations du docteur Leonardo Simao étaient contradictoires. En premier lieu, il a avancé que c'est une bonne chose que le peuple malagasy soit arrivé à trouver des solutions typiquement malgaches, faisant allusion aux différentes rencontres nationales, comme la conférence nationale. En second lieu, il a affirmé pourtant qu'il soutient la tenue d'autres négociations. Avec CNOSC ce matin, et maintenant nous venons d'avoir une réunion avec le Jaya-Mandjéné Mzour. Et pour évaluer l'évolution de la situation et commencer à penser aussi comment on peut travailler tous ensemble pour faire avancer le processus. Il y a eu des initiatives ici et là. Les initiatives sont toujours bonnes. Il s'agit des initiatives faites en bonne foi. Mais il faut harmoniser les initiatives pour aboutir à une conclusion qui soit bonne pour le pays. Nous continuons dans ces processus. Les émissaires de la SADC ont toutefois voulu mettre en place un compromis entre les avis de la CNOSC et de ceux du Jaya-Mandjéné Mzour. Toutefois, plus d'un sait quel penchant ont les membres de la CNOSC et celui du Jaya-Mandjéné Mzour. La CNOSC soutient l'ancien régime et les trois mouvances avec, et le Jaya-Mandjéné Mzour représente la majorité. L'un revient à penser que ces émissaires de la SADC auront du pain sur la planche pour aboutir à ce compromis tant souhaité. Les membres au sein du comité consultatif constitutionnel ont apporté quelques éclaircissements cet après-midi concernant le contenu du projet de constitution qui a été discuté hier et avant-hier durant le Conseil des ministres. Si la campagne référendaire débutera demain sans faute pour adopter ou refuser le projet de constitution, l'on sait que les membres au sein du CCC commenceront à effectuer des descentes dans les différents districts de l'île. Ils ont rappelé à cet effet que le rôle du CCC se limite à faire connaître la généralité liée à la Constitution et non de faire voter le oui et de continuer que certains articles présents dans ce projet ont subi des modifications ou des corrections. Toutefois, ces modifications ne sont pas contradictoires à ce qui a été convenu durant la conférence nationale. L'exemple que les responsables ont pris était la mise en place, dans un contexte national, le Conseil économique, social et culturel. Si adopté, ce projet de constitution contiendra 168 articles. La devise de la 4e République serait amour, patrie et développement. Ce projet de constitution insiste également sur le fait que Madagascar reste un pays unitaire et bénéficie de son intégrité territoriale. Le mandat du président de la République est fixé à 5 ans et ne sera rééligible qu'une seule fois. La rectification des articles au sein de cette constitution ne se fera qu'à partir d'un référendum, a encore souligné le CCC. Concernant la disposition transitoire durant la période de transition, le CCC a respecté ce qui a été convenu à la conférence nationale, c'est-à-dire le maintien du président de la transition actuelle.
Le bulletin unique sera pour la première fois utilisé à Madagascar pour le référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la 4e République. Les citoyens auront à choisir entre le oui et le non sur le projet de constitution élaboré par le Comité consultatif constitutionnel ou CCC, mis en place par le régime transitoire. D'après le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI, la campagne référendaire débutera sur le territoire national à partir de demain à 6 h du matin, une campagne qui va durer 45 jours. L'on sait que les entités politiques qui vont participer à cette campagne vont se regrouper dans un comité soutenant le oui ou le non. Pour ce faire, une déclaration de constitution du comité de soutien devrait être déposée auprès de la CENI ou de ses démembrements, explique un responsable auprès de cet organe. Sachant que la campagne référendaire est libre, une demande d'autorisation pour une manifestation publique devrait être déposée par chaque comité auprès des autorités compétentes. Quant à la répartition du temps d'attente à la TVM et à la RNM, chaque comité dispose d'une tranche gratuite de 5 minutes par jour avec une intervention gratuite d'une durée de 2 minutes 30 pendant le journal du soir. Une face-à-face des deux comités de soutien une fois par semaine sera également organisée, d'après les explications recueillies. Avant chaque diffusion, tous les spots seront soumis au contrôle de la Commission électorale nationale indépendante, ceci dans le souci du respect du code électoral. À l'issue d'une étude et d'une analyse du code daté de 1960 régissant la ville d'Antananarivo, plus d'un ont remarqué qu'il a été difficile pour tout un chacun d'appliquer à la lettre ce qui a été prévu. Un atelier sur la refonte et la réforme de ce code s'est tenu ce jour dans les locaux de l'IMV à Tsimbazaz. La majorité des règles disposées dans ce code ne correspondent plus à la situation actuelle et nécessitent à cet effet d'être révisées. Entre autres, la fixation des amendes correspondant à chaque délit, la confiscation des marchandises appartenant à des vendeurs qui ont enfreint la loi effectuée par la commune urbaine, mais surtout le code de l'hygiène de la ville des Milles nécessitant une actualisation. Selon le commissaire Alexandre Jabearsou, directeur de cabinet auprès de la commune urbaine d'Antananarivo, l'objectif de cet atelier, réunissant tous les principaux responsables de la capitale, serait de réformer bien évidemment le code régissant la ville, mais surtout de faciliter l'application des principes fixés par les législations, aussi bien du côté de la commune urbaine, mais également du côté de la population. Rappelons que ce code touche tous les secteurs de développement, mais insiste surtout sur le respect de l'hygiène dans la capitale. Cette perspective entre dans le cadre de la célébration des 400 ans de la ville des Milles, où le principal objectif étant de refaire d'Antananarivo la fierté de tout citoyen malgache. Après 3 jours de grève, les magistrats ont depuis hier repris leur travail. Toutefois, d'après les explications fournies par Auguste Marius Arnaud, président en exercice du syndicat des magistrats de Madagascar, cette grève reprendra dès lundi et sera prolongée si le gouvernement ne cède pas à leurs revendications. Face à cette situation, la garde des Sceaux, ministère de la Justice, Christine Razanamaasu, a apporté aujourd'hui des éclaircissements. Selon ses explications, le droit réclamé par les magistrats, membres du SMM, est prévu par les textes régissant le statut de la magistrature, mais se trouve inopportun compte tenu de la situation financière et transitionnelle de l'État en ce moment. Le droit réclamé par le syndicat de la magistrature malgache, à savoir l'indemnité liée à la fonction de juger, est légitime, car cet avantage est prévu par l'ordonnance 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée par la loi organique 2007-039 du 14 janvier 2008. Seulement, le moment n'est pas opportun pour la jouissance du dit avantage compte tenu de la situation financière et transitionnelle du pays. Par ailleurs, la réclamation doit être effectuée par voie de négociation, mais nullement par voie de grève, qui est d'ailleurs non conforme aux dispositions de la Constitution et du dit statut. De ce fait, le ministère de la Justice fait appel aux magistrats
de faire primer l'intérêt supérieur de la nation, de prendre leurs tâches et d'assurer le fonctionnement normal des juridictions pour le bénéfice des justiciables et de rehausser ainsi l'image de la justice. Dans le cas contraire, le ministère de la Justice prendra les dispositions nécessaires, entre autres les réquisitions à titre personnel, sans préjudice des poursuites disciplinaires pour faute professionnelle grave. L'État est toujours disposé à poursuivre les négociations seulement après la cessation de la grève. Des dispositions personnelles telles que la réquisition seront alors prises par le ministère pour ceux qui s'opposent à cet appel. Cependant, l'État sera toujours disposé à poursuivre les négociations, continue encore Christine Razanamaassou, mais seulement après la cessation de la grève. Suite aux différents événements qui ont eu lieu à l'université d'Antananarivo, les responsables auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont tenu à mettre les points sur les i quant aux réalisations effectuées par le ministère et les procédures qui ont dû être respectées avant tout déblocage de fonds. Concernant le transfert de fonds alloués au budget de fonctionnement de l'université, les responsables ont expliqué que pour un montant inférieur à 200 millions d'alliages, la demande émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, passe auprès du contrôle des dépenses engagées, arrive au trésor et finit dans les comptes de l'université. Par contre, pour une somme dépassant les 200 millions d'alliages, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique adresse une demande auprès de la primature et de la présidence de la HAT et ce sera la somme fixée par ces deux entités qui sera débloquée. Les responsables ont également apporté quelques éclaircissements au sujet des heures complémentaires. Ils ont rappelé que jusqu'à maintenant, le ministère n'a encore reçu aucune liste des professeurs ayant réalisé des heures complémentaires pour l'année 2010, ni le volume horaire effectué et encore moins le montant que ces enseignants devraient toucher. Alors que le 16 septembre dernier, le président de l'université, les doyens de chaque faculté, ainsi que les directeurs d'enseignement ont tous été avisés. Au sujet du système LMD, ces mêmes responsables ont continué qu'actuellement, les textes relatifs à l'application de ce système sont terminés et ont été déjà sortis cette année. Certaines grandes écoles d'enseignement supérieur ont déjà pris l'initiative de l'appliquer pour cette année universitaire 2010-2011. La Commission nationale d'habilitation a également pris l'habitude de se réunir périodiquement pour mettre au point l'application de ce système et faciliter en ce sens la demande émanant de chaque établissement pour bénéficier de ce système LMD.